Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 9. Verset 1. Pouvoir sur tous les démons. Voir Matthieu 10 verset 1, note. Verset 2. Prêcher le royaume, guérir les malades. Premièrement, c'est la première fois que Jésus envoie les 12 disciples pour le représenter en parole et en action. L'instruction donnée aux 12, selon le passage parallèle de Matthieu, consistait à aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, Matthieu 10 verset 6. Après sa résurrection, Jésus a cependant changé la portée de cet ordre de façon à englober toutes les nations dans une mission qui doit être menée jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28 versets 18 à 20, Marc 16 versets 15 à 20. Deuxièmement, les auteurs des évangiles disent clairement que l'ordre de Jésus de prêcher le royaume de Dieu, voire l'article sur le royaume de Dieu, était rarement exprimé indépendamment de l'ordre de guérir les malades et de chasser les démons, Matthieu 9 versets 35 à 38, 10 versets 7 à 8, Marc 3 versets 14 à 15, 6 versets 7 à 13, 16 versets 15 et verset 17, Luc 9 versets 2 et verset 6, 10 versets 1 et verset 9, voire 4 versets 17 à 19. Dieu désire que la présentation actuelle de l'Évangile soit accompagnée de la même démonstration d'esprit et de puissance, Matthieu 10 verset 1, note, Marc 16 verset 15 à 18, Actes 1 verset 8, Romains 15 verset 18 à 19, 1 Corinthiens 2 verset 4 à 5, 4 verset 20, voir l'article intitulé Les signes des croyants, et ce, afin de relever le défi lancé par Satan dans les derniers jours, 1 Timothée 4 verset 1. 2 Timothée 3 versets 1 à 5. Deuxièmement, les églises d'aujourd'hui ne doivent pas se comparer les unes aux autres, mais uniquement au message et au modèle du Nouveau Testament. Voyons-nous et expérimentons-nous le royaume de Dieu comme ce fut le cas des premiers chrétiens? Le royaume de Dieu s'est-il approché de nous? Sinon, pourquoi? Versets 12 à 17. La multiplication des pains. Voir Matthieu 14 verset 19, note. Verset 23. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur exige non seulement que l'on croie à la vérité de l'Évangile, mais également que l'on s'engage à le suivre en se sacrifiant pour lui, voir Marc 8 verset 34, note. Le choix entre le don de soi ou une vie basée sur la satisfaction de ses propres désirs est un choix qui s'impose au quotidien. C'est ce choix qui déterminera notre sort éternel. Verset 24. Celui qui la perdra. Si l'on fait de l'acquisition du bonheur et du plaisir au lieu de la recherche de la volonté de Dieu et de la mise en pratique de ses principes, le but de notre vie, alors nous finirons dans la déception et la ruine. Celui qui renonce à ses propres voies et qui vit en communion avec Jésus en fondant sa vie sur les enseignements de sa parole jouira d'une vie et d'une joie véritable, ici-bas et dans la vie future. Verset 26. Honte de moi. Avoir honte de Jésus, c'est ressentir de la honte et de l'embarras. Lorsque, en présence du monde, nous nous identifions aux voies, aux valeurs et aux buts que Jésus a enseignés. C'est avoir honte de sa parole, honte de proclamer sa pleine inspiration divine, honte de vivre en se conformant à elle et honte de la défendre. Christ rejettera et condamnera ceux qui se comportent ainsi, Matthieu 10 verset 33, Marc 8 verset 34, note, Romains 1 verset 16, 2 Timothée 1 verset 8, verset 12 et verset 16, Apocalypse 3 verset 14 à 16. Verset 27. Qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Voir Matthieu 16 verset 28, note. Verset 29. La transfiguration. Lors de sa transfiguration, Jésus a été transformé en présence de 3 de ses disciples qui l'ont vu tel qu'il était dans sa gloire céleste, c'est-à-dire Dieu dans une chair humaine. L'expérience de la transfiguration a été, premièrement, un encouragement pour Jésus lorsqu'il a affronté la mort sur la croix, voir Matthieu 16 verset 21. Deuxièmement, l'annonce faite aux disciples que Jésus allait devoir souffrir sur la croix, verset 31. Troisièmement, l'approbation par Dieu du fait que Jésus était son Fils véritable et qu'il était qualifié pour racheter la race humaine, verset 35. Verset 41. Race incrédule.
Voir Matthieu 17 verset 17, note. Verset 55. Jésus les réprimanda. Nous devons veiller à ce que notre loyauté et notre zèle pour Christ ne dissimulent pas un esprit de vengeance ou de violence à l'encontre des inconvertis qui vivent dans les ténèbres et le péché.